demande de recueillement. Merci. Le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour du 21 mai 2021. Je propose que l'ordre du jour soit présenté. Merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. Point 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2021. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2021 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2021. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2021 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici présents ce soir. À ma droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. À ma gauche, Mme Mylène Jonca. Bonsoir. Daniel Millette. Bonsoir. Mme Monique Richard. Et on est accompagné de notre directeur général, M. Sylvain Boulian. Bonsoir. Oh, il n'y a pas de minute. Vitesse de 40 km/h sera sur l'ensemble du territoire, sauf indication contraire. La réglementation pour la vitesse à 40 km/h est adoptée. D'ici quelques semaines, la nouvelle signalisation fera son apparition sur notre territoire. Nous vous demandons de porter une attention particulière à la nouvelle signalisation pour vous assurer de respecter la vitesse permise. Les ventes de garage. En respect des consignes sanitaires, il est présentement interdit de faire des ventes de garage. Activités d'été. Le personnel des loisirs travaille à la mise en place des activités d'été dans la municipalité. Il est important de comprendre que ces activités se tiendront seulement avec les autorisations gouvernementales et dans le respect des consignes sanitaires. Internet haute vitesse. Nous avons produit un communiqué en référence au 10 mai 21. J'ai assisté à la conférence de l'annonce par nos deux paliers de gouvernement et le représentant sur l'installation de la fibre sur l'ensemble de notre territoire par Cogeco, qui se fera au plus tard fin septembre 2022. Merci. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 107 559,06 soit approuvée et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 3 317 763,85 soit approuvée. Merci. 6, administration et finances. 6A, avis de motion du projet de règlement 859-1 modifiant le règlement 859 sur la gestion contractuelle. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 859-1, modifiant le règlement 859 sur la gestion contractuelle, sera adopté. Merci. 6B, dépôt du projet de règlement 859-1, modifiant le règlement 659 sur la gestion contractuelle. Je dépose, puis je procède aux explications sommaires du projet. En gros, c'est qu'il y a eu c'est une obligation pour la loi, c'est que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte des dépenses inférieures au seuil décrété par la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. C'est une obligation du ministère.
6C, avis de motion du projet de règlement 803-3, délégation de pouvoir de dépenser. Oui, alors je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement numéro 808-3, modifiant le règlement 803 et ses amendements, sera adopté. 6D, dépôt du projet de règlement 803-3, délégation de pouvoir de dépenser. Je dépose et je procède à l'explication sommaire du projet 803-3, modifiant le règlement 803 et ses amendements concernant la réglementation. C'est au niveau de du pouvoir de dépenser du personnel qui a été quelque peu modifié. 6E, adaptation de la politique relative aux conditions générales de travail et à la rémunération des cadres. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard dispose d'une politique relative aux conditions générales de travail et à la rémunération des cadres, attendu qu'un processus de révision de cette politique a débuté en 2020 et qu'une version révisée a fait l'objet de discussions entre la municipalité et le personnel concerné, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la nouvelle version de la politique relative aux conditions générales de travail et à la rémunération des cadres et autorise sa mise en application à partir du 1er juin 2021. J'appuie. Merci. 6F, adoption de la politique de vente des lots vacants municipaux. Attendu que la municipalité souhaite se doter d'une politique qui prend en compte le processus des ventes de lots vacants qu'elle possède, alors je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la politique de vente des lots vacants municipaux suivant le texte de la politique numéro 2021-003 annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 6G, autorisation de vente de lots vacants municipaux. Alors, attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants lui appartenant, attendu que, conformément à sa politique de vente des lots vacants municipaux, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est disposée à procéder à la vente de certains lots vacants municipaux. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la vente des lots vacants municipaux suivants aux propriétaires des lots contigus et que l'acheteur soit obligé de procéder au regroupement du ou des lots vendus avec son lot et que le maire et le directeur général par intérim ou en leur absence le maire suppléant et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de chacune de ces transactions. J'appuie. Merci. 6H, autorisation de signature pour 3445 chemin du Belvédère, correction d'opération cadastrale. Alors, attendu que le rond-point du chemin Belvédère est entretenu par la municipalité depuis au moins 20 ans et qu'il s'agit de régulariser un empiètement sur la propriété privée, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la cession du rond-point du chemin Belvédère. J'appuie. Merci. 6I, autorisation de signature, session du lot 5 717 998. Alors, attendu que la municipalité souhaite se porter acquéreur du terrain vacant étant le lot 5 717 998, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard consent à l'acquisition du lot 5 717 998. J'appuie. Merci. 6J, dépôt des états financiers au 31 décembre 2020. Je dépose les états financiers au 31 décembre 2020. 6K, création d'un surplus affecté à même les surplus non affectés de l'année 2020. Alors, attendu qu'à la fin de l'année 2020, la municipalité a un surplus non affecté, attendu que le conseil municipal désire affecter des sommes à même le surplus de l'exercice 2020 pour des projets spécifiques en 2021, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la directrice des finances à effectuer un transfert de 555 731 $ du surplus accumulé non affecté de 2020 vers le surplus affecté suivant. C'est ça. J'appuie, Monsieur le maire. Parfait, merci. Je tiens à préciser que sur ce montant de 555 000, il y a 500 000 qui a été pris pour équilibrer le budget 2021 pour éviter une hausse de taxes.
6L, approbation de la liste des comptes en souffrance des immeubles non paiement de taxes pour l'année 2020. Attendu l'obligation selon laquelle le secrétaire trésorier doit préparer chaque année la liste du montant des taxes municipales dues par chacune des personnes et la soumettre au conseil municipal pour approbation. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve le dépôt de la liste préparée par le service des finances pour les propriétaires endettés pour les taxes municipales envers la dite municipalité d'un montant supérieur à 1 000 et que le service des finances transmette la dite liste à la MRC des Pays d'en haut aux fins de vente pour taxes. Merci. 6M, autorisation de signature de l'entente concernant la cour municipale de la ville de Saint-Adèle. Donc, attendu que le ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales et la municipalité ont convenu de tenir un projet pilote par lequel la Cour municipale commune de la ville de Saint-Adèle et la Sûreté du Québec ont accepté de collaborer pour traiter certaines infractions criminelles sommaires. Attendu que l'entente en cours prendra fin le 30 juin 2021 et que les parties souhaitent procéder à la signature d'une nouvelle entente, et ce pour un terme de 10 ans, je propose que le conseil municipal accepte de signer l'entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale de la ville de Saint-Adèle. Merci. 6N, modification des tarifs de la rémunération du personnel électoral lors des élections et référendums municipaux. Donc, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite réviser la rémunération du personnel électoral, attendu que le conseil juge opportun d'ajouter la fonction d'adjoint au président d'élection lors des élections municipales de 2021, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard établisse les tarifs de rémunération payables lors des élections et référendums conformément à l'annexe A, intitulé « Tableau de la rémunération du personnel pour les élections municipales », annexé à la présente résolution pour faire partie intégrante. J'appuie. Merci, M. William. Le deuxième attendu que le conseil souhaite juge, là, je barrerai le mot souhaite juste pour le mot juge. Parfait, merci. 6O, embauche d'une adjointe à la direction générale temporaire et à temps partiel. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté une nouvelle politique de vente des lots vacants municipaux et que près d'une centaine de lots font l'objet d'une demande d'acquisition. Je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la nomination de Mme Louise Cossette au poste temporaire et à temps partiel à raison de 2 jours par semaine d'adjointe à la direction générale pour traiter les dossiers de vente de terrains vacants de la municipalité. J'appuie. Merci. 6P, rapport d'effectifs. Monsieur le directeur général. Je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 17 avril au 28 mai 2021. Merci. 7, travaux publics. 7A, octroi d'une procuration à Aquatac, Société de gestion de l'eau incorporée. Donc, attendu que la municipalité a accepté une offre de service professionnel de la Société de gestion de l'eau Aquatec pour effectuer les entrées de données SOMO. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte d'émettre une procuration donnant à Aquatec des droits d'accès au site du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Environnement afin qu'elle puisse effectuer nos entrées des données SOMO. J'appuie. Merci. 7B, affectation du surplus non affecté pour l'installation de panneaux de signalisation. Attendu que la municipalité doit procéder à l'installation de photos et panneaux et non de rue, l'installation de panneaux de réduction de vitesse dans tous les domaines de la municipalité, le remplacement de panneaux de limite de vitesse de 50 km/h plutôt à 40 km/h et l'ajout de panneaux d'arrêt. Attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation à 7 compagnies. Attendu le dépôt de 4 offres de services. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour l'installation de poteaux et de panneaux de signalisation au plus bas soumissionnaire conforme
Trafic Innovation Inc. pour un montant de 36 500 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 8. 9. Urbanisme. A. Dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour avril 2021. Alors, le tableau comparatif, en avril 2020, c'était pas facile. On avait 231 000 de demandes de permis. Pour avril 2021, on est à 3 573 133 seulement pour le mois d'avril. Au cumulatif, l'année passée, on était à 1 931 950 et cette année, on est à 6 250 891. Fait on est en avance de 4 300 000 comparativement à l'année passée. Merci. 9B, délégation mineure 2021 0081 38, chemin de Chantilly, lot 4 124 507. Attendu que dans le contexte de la pandémie, les propriétaires du voisinage immédiat immédiat du lot concerné pouvaient soumettre leurs questions par écrit dans le délai indiqué dans l'avis public et aucune question n'a été soumise pour ce projet. Alors, on est dans le domaine Morgan, par le chemin Morgan, sur le chemin Chantilly. C'est une demande de dérogation la demande de dérogation mineure vise à permettre de régulariser le revêtement d'un garage détaché en cannexelle. Alors, je propose qu'on accepte que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2021-0081 telle que présentée. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2021-0082, chemin de Courchevel, lot 2 827 392 et 2 827 393. Attendu que dans le contexte de la COVID, les propriétaires du voisinage immédiat du lot concerné pouvaient soumettre leurs questions par écrit dans les délais indiqués dans l'avis et qu'aucune question n'a été soumise pour cette demande. Alors, le chemin Courchevel, on est sur la 364 dans le domaine du Flamingo. La demande de dérogation, c'est pour une construction, vise à permettre la construction d'une résidence sur une pente naturelle de terrain d'au plus de 33,8 %. Le règlement, c'est 30 %. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2021-0082, suivant les conditions ci-après, parce qu'il y a des conditions. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2021-0089, 120, chemin du village, lot 3 958 451. Attendu que dans le contexte de la pandémie COVID-19, les propriétaires du voisinage immédiat du lot concerné pouvaient soumettre leurs questions par écrit dans les délais indiqués dans l'avis public et qu'aucune question n'a été soumise pour cette délégation. Alors, cette demande de dérogation mineure, c'est pour une enseigne pour art et culture. On est situé dans l'ancienne caserne de pompiers. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation d'une enseigne posée en façade du bâtiment d'une superficie d'au plus 2,79 m² et d'une hauteur d'au plus de 6 mètres. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2021-0089 suivant les conditions. J'appuie. Merci. 9E, délégation mineure 2021-0092, 3445, chemin du Belvédère, lot 4 125 712. Attendu que dans le contexte de la pandémie du COVID-19, les propriétaires du voisinage immédiat du lot concerné pouvaient soumettre leurs questions par écrit dans les délais indiqués dans l'avis public et qu'aucune question n'a été soumise pour cette délégation. Alors, le chemin Belvédère, on est presque à Saint-Agathe, on passe par le chemin Chérifou, puis c'est dû à la refonte cadastrale. Alors, attendu, la demande de dérogation mineure vise à permettre de régulariser la position de la résidence à une distance de 3,77 mètres de la ligne de la rue. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2021-0092 telle que présentée. J'appuie. Merci. 9F, contribution pour fin de parc 2367 chemin Gémont, lot 2 828 047. Là, on est sur la 364 dans le domaine Flamingo, sur le chemin Gémont. Alors, attendu, le dépôt d'un plan cadastral parcellaire situé en bordure du chemin Gémont.
Je propose que le conseil municipal de Saint-Lô-d'Arwood exige du propriétaire du lot 2 828 047 à verser une somme d'argent équivalente au pourcentage étiqueté au règlement de lotissement Vigueur pour fin de contribution de parc. La valeur du terrain à lotir est celle qui est déterminée par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité aux frais du propriétaire. Que cette somme d'argent soit déposée dans un fonds réservé à cette fin. J'appuie. Merci. 9G, demande de PIA 2021 0096 1889 chemin du village, lot 3 958 093. Alors, c'est une enseigne, on est à l'ancienne caisse populaire. Alors, attendu la demande de PIA qui vise à permettre l'installation d'une enseigne détachée d'une superficie de 2 mètres carrés posée entre deux supports latéraux existants au 1889 chemin du village. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2021-0096. J'appuie. Merci. 9H, demande d'un plan projet. Demande d'un plan projet intégré numéro 2020-00094, projet résidentiel phase 1, chemin de la Vaudère, lot 4 622 654, 4 622 655, 4 705 697 à 4 705 699. Ici, on est sur un projet de projet intégré sur la 364. Alors, attendu la demande de projet intégré vise à permettre la réalisation de la phase 1 du projet d'ensemble résidentiel en copropriété, chemin de la Vaudère. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Lô-d'Arwood accepte la demande d'un plan projet intégré suivant des conditions. J'appuie. Merci. 9I, avis de motion du projet du règlement 635-3 modifiant le règlement de lotissement 635. Alors, je propose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 635-3, modifiant le règlement de lotissement 635 et ses amendements, de manière à modifier la disposition relative à la cession de terrain ou au paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel sera adopté. J'appuie, pardon. Non, c'était juste un avis de motion, ce cas-là. C'était juste un avis de motion. 9G, adoption du projet du règlement 635-3 modifiant le règlement de lotissement numéro 635. Alors, attendu que le conseil municipal souhaite modifier les dispositions concernant l'obligation d'une cession de terrain ou d'un paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel lors d'une opération cadastrale, attendu que le conseil municipal désire revoir les exemptions applicables à une cession du parc et au paiement d'une somme d'argent pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel, alors je propose que le règlement numéro 635-3, modifiant le règlement de lotissement 635 et ses amendements de manière à modifier les dispositions relatives à la cession de terrain ou au paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel soit adopté. J'appuie. Ah, c'est ça, c'était tout. Je pense. C'est Chantal. 9K, consultation écrite du projet du règlement 635-3, modifiant le règlement de lotissement numéro 635. Alors, attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 21 mai 2021 le projet de règlement numéro 635-3, modifiant le règlement de lotissement 635 et ses amendements. Alors, attendu que le conseil municipal souhaite que l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement 635-3 soit remplacée par une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours, je propose que le conseil municipal accepte de remplacer l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement 635-3 par une consultation écrite qui se tiendra entre le 27 mai et le 10 juin 2021. J'appuie. Merci. 9L, avis de motion du projet de règlement 637-8, modifiant le règlement sur le permis certificat numéro 637. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 637-8, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 637 et ses amendements, de manière à distinguer les tours de télécommunication d'une hauteur de 18 mètres et moins,
ne nécessite aucune infrastructure permanente au sol, aucune infrastructure permanente au sol sera adoptée. J'appuie. Non, c'est juste un avis. Merci. C'est un avis de motion. Ah, c'est un avis de motion. 9M, dépôt du projet de règlement 637-8, modifiant le règlement sur les permis et certificats 637. Je dépose et procède à l'explication sommaire du projet 637-8, modifiant le règlement sur les permis et certifications 637. En gros, ce qui est modifié, c'est que on a des taux jusqu'à 18 mètres, puis il va y avoir une modification, une explication sur les taux qui n'ont pas d'emprise au sol, qui n'ont pas de structure permanente au sol. C'est le gros de la modification. 9N, adoption du règlement 885 relatif au PIA. Alors, attendu que le Conseil municipal désire regrouper tous les règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale au sein d'un même règlement afin d'en faciliter l'application, attendu que, conformément à la loi de l'aménagement et l'urbanisme, une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique a eu lieu entre le 22 avril 2021 et le 6 mai 2021, alors je propose que le règlement numéro 885 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté. J'appuie. Merci. 12A. Abrogation des résolutions 2013-293 et 2016-09-199 concernant un bail de location en faveur de l'Association du chemin des Lacs Boisés sur le lot 3 960 266. Attendu que le Conseil a adopté la résolution 2013-293 et 2016-09-199 afin de conclure un bail de location avec l'Association du chemin des Lacs Boisés pour une durée de 5 ans, attendu que ces résolutions sont demeurées sans suite, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Arbois abroge la résolution numéro 2013-293 intitulée « Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain au lac Bourg appartenant à la municipalité, Association des Lacs Boisés » et la résolution numéro 2016-09-199 intitulée « Bail de location en faveur de l'Association du chemin des Lacs Boisés du lot 3 960 266 situé au lac Bourg et appartenant à la municipalité. » J'appuie. Merci. 12B, renouvellement du bail de l'organisme San Féliste de Montréal, UMS, de l'espace au Ground Antenna Transit et Receive Gator. Attendu que l'organisme l'Union métropolitaine des Sans-Félix de Montréal loue un espace d'environ 10 mètres carrés dans la suite 100 d'un bâtiment appartenant à la municipalité et situé au sommet du Gator, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la reconduction du bail entre la municipalité et l'UMS pour une durée de 5 ans selon les mêmes termes. J'appuie. Merci. 12C, appui au projet de coopérative alimentaire. Alors, attendu qu'un comité provisoire a été créé pour réaliser un projet de coopérative alimentaire à Saint-Adolphe-d'Howard, je propose que la municipalité appuie le projet de coopérative alimentaire à Saint-Adolphe-d'Howard pour desservir l'ensemble de la collectivité et joue le rôle de porteur de dette de manière provisoire jusqu'à la création de l'organisation et que la municipalité accorde une subvention d'un montant de 1 560 pour les frais d'études et de lancement du projet. Merci. 12D, demande d'aide financière 2021 en vertu du règlement 883. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté le règlement 883 établissant un programme d'aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière aux organismes admissibles suivants pour la réalisation des projets admissibles présentés conformément aux modalités de programme. J'appuie. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'avril 2021. Oui, on parle de 16 événements au total. Si on va dans le détail, on a un feu véhicule, un feu à ciel ouvert,
une installation électrique incluant les existants, 3 vérifications d'odeur de fumée. On a eu 9 systèmes d'alarme qui ont été déclenchés et puis une assistance sans désinstallation. Donc, total 16 événements. On a reçu 11 entrées municipales. Voilà. Merci. 13B, prévention des incendies, entente de service. Attendu que la municipalité doit pourvoir au poste de préventionniste à l'emploi au service de sécurité publique, attendu que seul un technicien en prévention des incendies diplômé est autorisé à accomplir les tâches. Donc, et entendu qu'à la suite d'une demande au service de la sécurité publique a reçu 2 offres, donc je propose que la municipalité accepte de confier les activités de prévention des incendies au service incendie de Saint-Sauveur-Piémont. J'appuie. Merci. 14, information du conseil. Madame Jonca. Oui, alors j'invite les jeunes et les grands jeunes à la journée à la grande journée des petits entrepreneurs qui va avoir lieu le 5 juin de 10h à 3h. C'est un samedi. Cette année, c'est sûr que l'année passée, ça n'a pas eu lieu. Cette année, ils ont 2 options. J'invite toujours les gens à s'inscrire parce que si c'est pas présentiel, c'est possible de déjà partir une boutique en ligne jusqu'au 5 juin. Et même après le 5 juin, si on le fait pas présentiel, il va être possible de vendre encore ces articles. Alors voilà, j'invite c'est 5 à 17 ans cette année. Fait que ça, c'est possible d'aller s'inscrire sur le site la grande journée des petits entrepreneurs. Et le 19 juin, le Carrefour Jeunesse va être ici pour encourager notre biodiversité. Ils vont faire un projet pour aller planter des végétaux autour d'une œuvre collective qui a déjà été faite l'année passée dans le parc Graton. Alors voilà, ça c'est le 19 juin de 10h à 12h30. Fait que tous les gens sont le bienvenu, toutes les personnes sont les bienvenues pour participer à l'événement, à moins qu'il y ait quelque chose qui soit annoncé de santé publique, là, que ça soit annulé le 19 juin. Et j'annonce officiellement aujourd'hui, le Mont-Avalanche a inauguré le Café Bistrot Bar La Montagne, qui va être ouvert dès aujourd'hui à 11h et tous les fins de semaine. C'est un beau projet, fait que encouragez local. On vous invite à aller voir Sophie qui va faire les repas. Voilà. Merci. M. Millette. Merci, ça va. Mme Richard. Non, ça va, je voudrais juste dire quelque chose. J'ai regardé le menu qu'offre La Montagne et c'est formidable. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les prix. Alors, tu peux rajouter que ça va être sur le site Internet du Mont-Avalanche. Le menu est affiché. Le menu est affiché. Alors, profitez-en. Merci. Mme Valois. Dans le camp de base est heureux d'annoncer que ce week-end sortira une bière spécialement brassée pour le Mont-Avalanche à Saint-Adolphe-d'Howard. Cette Pale Ale d'inspiration anglaise sera vendue en exclusivité au bistrot de la montagne du station de sport du Mont-Avalanche, au dépanneur Gauthier et à la brasserie directement. Merci. M. Saint-Pierre. Ça va? Merci. Pour la période de questions, nous n'avons reçu aucune question pour la séance. Je propose d'aller de l'Assemblée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.